Alors là, on vient d'ouvrir la maison de prière pour toutes les nations à Sallaumines. Oui. On a eu un week-end de fire. Oui. Ce matin, on a eu un temps vraiment très 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 fort, vraiment une présence de Dieu tangible, des guérisons. Des délivrances, vraiment. Et puis voilà, eh bien, je vous présente Samuel et Christelle. Bon, vous les connaissez certainement, et c'est déjà des stars des médias là. Mais je voulais l'interviewer, Christelle, je voulais t'interviewer parce que tu as eu un miracle pendant la période de confinement. Et en fait, tu en as eu deux même, je crois que tu as été visitée 2 fois, j'ai entendu 2 témoignages de toi. Oui, j'ai été visitée par rapport à l'appel. Pendant le 19-20, tu avais été visitée, tu t'es retrouvée par terre, je sais pas quoi. Oui. Enfin, chez vous, c'est un peu commun. C'est normal. C'est des malades. Et donc, mais tu as été guérie au niveau de l'épaule, c'était le dimanche matin, il y a 3-4 semaines. Oui, là. c'est ça. C'est ça. Est-ce que Samuel, tu confirmes ça? Je suis témoin. À un moment, en fait, tu étais en train de prêcher et sur la fin, tu as eu juste une parole de connaissance pour une personne qui avait une douleur très très forte à l'épaule. Très précisément à l'épaule. Et donc, quand tu as donné cette parole de connaissance, je savais que c'était pour elle. Je me suis retourné et elle était déjà en train d'être complètement saisie par le Saint-Esprit. Waouh! Alors, saisie par le Saint-Esprit, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas ce que c'est. Ça fait quoi? Qu'est-ce qui se passe quand tu es saisi par le Saint-Esprit? On est envahi par... je ne sais pas si c'est la présence de Dieu ou quelque chose qui nous submerge, mais on est vraiment submergé par Dieu, et j'arrêtais pas de pleurer. Ça fait peur? Tu te sens bien? Tu es comment? On se sent confortable. Ouais. C'est vraiment confortable comme une présence accueillante. Et en même temps, ça nous fout à terre en fait. Je sais pas comment dire. Ça nous quoi? Fout à terre. C'est quoi ce mot-là? Non, ça nous met par terre quoi. Fou à terre. Fou à terre. C'est guadeloupéen. Ah, fou à terre. Fou à terre. Ça nous fout à terre. Ça nous met par terre. Ça nous plaque au sol vraiment sous la présence. Tu t'es par terre sous la présence de Dieu. Amen, amen, amen. J'aime ça quand le Saint-Esprit se manifeste tangiblement. Vous savez que Dieu est vivant, il a créé toutes choses et la Bible dit qu'il se saisit de toute chair, il a le pouvoir de s'assujettir toute chair, et il ne se gêne pas de le faire quand ça lui plaît. Amen. Amen. Et ça lui a plu de te visiter de cette manière-là. Alors tu avais une douleur à l'épaule depuis combien de temps? Très franchement, ça faisait depuis que ma petite était née que ça avait commencé. Waouh! Donc il y a 4 ans. Il y a 4 ans, donc ça me gênait, mais c'est comme si je m'étais un peu habituée avec, donc des fois il y avait des périodes. Mais pendant le confinement, ça a commencé vraiment à s'augmenter à un point que j'arrivais pas à dormir. J'avais du mal à dormir, je ne savais pas quelle position me mettre. Et alors ce fameux dimanche matin, tu étais dans quel état avant que le Saint-Esprit te visite? J'avais toujours cette douleur qui était là. Et c'était comme si ça partait au niveau de la nuque, ça allait vraiment dans l'épaule et ça irradiait au niveau du bras aussi. D'accord, ok. Et j'avais même des fois des engourdissements. Waouh! Et à un point que j'avais été voir mon médecin pour lui demander de me faire des examens. Donc j'avais même été 2 fois chez l'ostéopathe. Ça va être coupé ça? Ça sera coupé aussi. Action. Moteur. Action. Alors, et donc Christelle, donc tu as été voir les médecins, tu as eu accès à... On t'a fait des piqûres Non, c'était au tout début, on essayait de voir ce que c'était. Alors ce dimanche matin-là, est-ce que tu aurais été capable de lever ton bras, par exemple, ce genre de choses? Si, j'avais la mobilité, c'est juste que c'était très gênant. Très gênant, au quotidien. Ok. Donc au moment où la parole de connaissance a été donnée, donc on était branchés sur internet, sur Zoom, c'est ça. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est tombé sur toi et il s'est passé un truc là. Ouais. Et tu t'es tombé par terre. En fait, j'étais sur le canapé, mais j'étais presque tombée, mais vraiment j'étais vraiment visitée quoi. Vraiment visitée wow. quoi. Et alors au niveau de la douleur, c'est parti instantanément? C'est pas parti instantanément. Ouais. J'ai dit à Sam, on va voir, j'attends 1 semaine. Et en fait, j'avais même oublié que j'avais mal quoi. Et c'est quand tu m'as demandé 1 semaine après, je dis ah oui c'est vrai j'ai plus rien. Wow. J'avais oublié, j'avais mal. Et depuis le mari dort tranquillement. Parce que en fait toutes les nuits elle gémissait. Ouais. Wow. Elle avait carrément des paralysies en fait et elle se tordait de douleur. Mais c'était important quand même. Wow. Ça faisait 2 mois, pratiquement les 2 mois de confinement où elle souffrait le martyre.
Et la nuit, parfois même, j'étais obligé de quitter le lit pour aller en bas. Pour que j'ai plus de place. Parce qu'elle souffrait trop. Et voilà, quoi. Est-ce que ça te faisait comme une piqûre dans l'épaule très très forte, comme une douleur forte? En fait, c'est comme si ça... Je sais pas comment dire, c'est comme si c'était une douleur qui était profonde en fait. Je pourrais même pas localiser, c'était profond parce que ça irradiait en fait. Okay. Ça irradiait vraiment jusqu'à... Et là c'est complètement parti. Oui. Waouh. Est-ce que vous pouvez rendre gloire à Dieu? Vous savez, Jésus, il a été cloué sur la croix. Et quand il était pendu comme ça au bois, les clous étaient plantés dans le bas de ses paumes. Ça touchait les nerfs en fait. Quand vous cognez le coude là, cette douleur là, c'est ça qu'il a subi pendant des heures sur la croix et aussi au niveau des pieds. Et c'est par ces meurtrissures que tu as été guéri, Christelle. C'est par les douleurs de Jésus à la croix. Et il a porté nos péchés, il a porté nos malédictions, il a porté nos maladies. Et moi j'aimerais qu'on puisse prier pour les gens qui nous écoutent maintenant. Ok. Tu veux faire une prière? Ouais. Allez, Christelle. Ok. Seigneur, vraiment, je te prie que tu puisses toucher les personnes qui écoutent, et quel que soit le mal ou la douleur que vous ressentez dans votre corps, vraiment je proclame le sang de l'agneau qui guérit de toute maladie. Et merci Seigneur pour tes meurtrissures et le sang qui est sorti des clous, des trous, dans tes mains et dans tes pieds où il y avait les clous. Et vraiment toutes les meurtrissures et les blessures que tu as eues où ton sang a jailli, vraiment que ce sang-là qui est puissant puisse les guérir et vraiment maintenant dans le nom de Jésus. Et je prie aussi pour les guérisons du cœur et les guérisons mentales aussi, vraiment que ton sang puisse toucher et aller au-delà de ce que les gens peuvent espérer ou penser. Vraiment que tu puisses surprendre, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Yes. Et ben merci beaucoup, Christelle, pour ton témoignage. Gloire à Dieu. Amen. Merci Samuel. Et merci pour votre accueil et d'avoir ouvert votre cœur à la vision de la maison de prière pour toutes les nations. Et vous allez grandir, le culte est ici maintenant, vous allez voir la gloire de Dieu, des âmes se convertir, voir des miracles, le feu du réveil. Et nous croyons que Dieu va vraiment ouvrir des milliers de maisons en France, et donc le Nord est vraiment concerné. Voilà, gloire à Dieu. Soyez bénis, on se retrouve très bientôt. Au revoir.